18%, c'est la part du patrimoine financier réservé aux non-cotés par les family office américains. En France, pour les investisseurs particuliers, cela représente seulement 0,5%. Alors pourquoi si peu? Déjà par manque de culture financière et par des tickets d'entrée souvent très élevés. Mais aujourd'hui, cette classe d'actifs devient de plus en plus accessible pour tous. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette classe d'actifs si intéressante pour les grandes fortunes? Vous vous en doutiez peut-être, mais c'est évidemment la performance qui est recherchée. Pour se donner un ordre d'idée, le rendement annuel réalisé par le capital investissement français sur 15 ans s'élève à 11,7% en moyenne. Comme vous pouvez le constater, elle surperforme très largement les autres classes d'actifs. Vous l'avez compris, il est donc grand temps de rattraper notre retard. Je suis Guillaume, créateur de contenu et ingénieur patrimonial chez Bonjour Patrimoine. Et aujourd'hui, on va vous donner un aperçu global de l'investissement en non-coté. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous rendre sur notre site gestiondepatrimoine.com. Vous y retrouverez tous nos contenus pédagogiques, des guides, des articles, des podcasts sur l'univers de la gestion de patrimoine. Demandons-nous tout d'abord ce qu'est le private equity. Vous connaissez déjà sans doute le public equity, autrement dit l'investissement dans les sociétés cotées. C'est ce que vous retrouvez généralement avec les investissements en bourse. Par exemple, vous pouvez très bien acheter une action cotée du type LVMH. À l'opposé, vous avez le private equity. Autrement dit, vous investissez sur des sociétés qui ne sont pas cotées sur les marchés. Ces entreprises du private equity ont besoin de capitaux pour se développer. Or, les prêts bancaires peuvent ne pas suffire et l'accès au marché financier est souvent très compliqué pour des entreprises de petite et de moyenne taille. Donc vous l'avez compris, l'objectif du private equity est donc d'aider au développement d'une société afin de dégager une plus-value au moment de la cession. Mais sachez néanmoins qu'il existe différents types de private equity en fonction du moment où vous intervenez dans le cycle de vie d'une entreprise. Et si vous voulez en savoir plus sur ces différentes phases, rendez-vous sur notre site gestiondepatrimoine.com pour retrouver notre guide dédié au private equity. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et demandons-nous comment fonctionne un fonds de private equity. Généralement, un fonds de private equity a une durée de vie moyenne de 10 ans. Le fonds investit généralement sur 15 à 70 sociétés différentes, ce qui est une bonne source de diversification patrimoniale. Ces sociétés sont détenues en général entre 5 et 7 ans, puis sont ensuite revendues à d'autres investisseurs. En tant qu'investisseur particulier, vous vous engagez pour un montant donné. Vous avez un engagement de souscription. En d'autres termes, vous vous engagez à débloquer progressivement les fonds en fonction des investissements réalisés par la société. Ainsi, pendant les 4 à 5 premières années du fonds, les gérants construisent leur portefeuille en fonction des participations dans les sociétés. C'est la grande première période d'un fonds de private equity. La deuxième grande période d'un fonds de private equity, c'est la période de désinvestissement. Elle dure également en général entre 4 et 5 ans et les cessions réalisées sur les sociétés en portefeuille dégagent des plus-values qui sont ensuite reversées aux investisseurs. Attention, certaines sociétés de gestion ne proposent pas d'investir de façon échelonnée. Vous versez l'intégralité de votre investissement au moment de la souscription. Par ailleurs, sachez que concernant les appels de fonds progressifs, toutes les sociétés de gestion ne proposent pas un calendrier prédéfini avec des dates précises. Pour bien comprendre le cycle de vie d'un investissement en private equity, prenons un exemple avec 100 000 € et avec un appel de fonds régulier. Ici, sur les 5 premières années, vous serez appelé à hauteur de 20%, soit 20 000 € par an, à date fixe. À partir de la 4e année, vous commencerez à percevoir des distributions liées aux cessions des sociétés en portefeuille. Ainsi, vous l'aurez remarqué, à partir des années 4 et 5, les distributions viennent payer une partie des appels de fonds. En conclusion, des années 4 à 7, les distributions viennent rembourser le capital investi et des années 7 à 10, viennent distribuer votre plus-value, qui représenterait dans cette hypothèse 70 000 € sur 100 000 € investis. Alors comment investir en private equity? Vous avez la possibilité d'investir en direct. Dans ce cas, vous investirez via des structures de type FPCI, FIP, FCPI. Les tickets d'entrée sont de l'ordre de 100 000 €, mais rappelez-vous que selon les sociétés de gestion, les décaissements peuvent être échelonnés afin de faciliter l'accessibilité à ces supports. Deuxième possibilité, offerte depuis la loi Macron du 6 août 2015, c'est la possibilité d'investir en non-coté au sein de votre contrat d'assurance vie. Dans ce cas, le ticket d'entrée est beaucoup plus faible, généralement de l'ordre de 1 000 €. Attention, dans cette situation, pas de possibilité d'échelonner les investissements, le capital est appelé en totalité au moment de l'investissement. C'était un aperçu global de cette classe d'actifs qu'est le private equity. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre site gestiondepatrimoine.com. Vous y retrouverez en détail le fonctionnement du private equity, les grandes idées reçues et les bons tips à connaître. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, comme à chaque fois, n'hésitez pas à nous soutenir en likant et en vous abonnant. Et je vous dis à bientôt pour encore d'autres sujets patrimoniaux.